Acte premier, scène première. Ensenner, une plateforme devant le château. Francisco est en faction. Bernardo vient à lui. Bernardo. Qui est là? Francisco. Non, répondez-moi vous. Halte. Faites-vous reconnaître vous-même. Bernardo. Vive le roi. Francisco. Bernardo? Bernardo. Lui-même. Francisco. Vous venez très exactement à votre heure. Bernardo. Minuit vient de sonner. Va te mettre au lit, Francisco. Francisco. Grand merci de venir ainsi me relever. Le froid est tel, et je suis transi jusqu'au cœur. Bernardo. Et avez-vous eu une faction tranquille? Francisco. Pas même une souris qui est remuée. Bernardo. Allons, bonne nuit. Si vous rencontrez Horatio et Marcellus, mes camarades de garde, dites-leur de se dépêcher. Entre Horatio et Marcellus. Francisco. Je, je pense que je les entends. Halte. Qui va là? Horatio. Ami de ce pays. Marcellus. Homme lige du roi danois. Francisco. Bonne nuit. Marcellus. Ah! Adieu, honnête soldat. Qui vous a relevé? Francisco. Bernardo a pris ma place. Bonne nuit. Francisco sort. Marcellus. Hola, Bernardo. Bernardo. Réponds donc. Est-ce Horatio qui est là? Horatio. C'est toujours bien un morceau de lui. Bernardo. Bienvenue, Horatio. Bienvenue, bon Marcellus. Marcellus. Eh bien, cet être est-il reparu cette nuit? Bernardo. Je n'ai rien vu. Marcellus. Horatio dit que c'est uniquement notre imagination, et il ne veut pas se laisser prendre par la croyance à cette terrible apparition que 2 fois nous avons vue. Voilà pourquoi je l'ai pressé de faire avec nous, cette nuit, une minutieuse veillée, afin que, si la vision revient encore, il puisse confirmer nos regards et lui parler. Horatio. Bah, bah, elle ne paraîtra pas. Bernardo. Asseyez-vous un moment, que nous rebattions encore une fois vos oreilles, si bien fortifiées contre notre histoire du récit que nous avons vu 2 nuits. Horatio. Soit, asseyons-nous et écoutons ce que Bernardo va nous dire. Bernardo. C'était justement la nuit dernière, alors que cette étoile, là-bas, qui va du pôle vers l'ouest, avait terminé son cours pour illuminer cette partie du ciel où elle flamboie maintenant. Marcellus et moi. La cloche sonnait alors 1 heure. Marcellus. Paix! Interromps-toi. Regarde, le voici qui revient. Le spectre entre. Bernardo. Avec la même forme, semblable au roi qui est mort. Marcellus. Tu es un savant. Parle-lui, Horatio. Bernardo. Ne ressemble-t-il pas au roi? Regarde-le bien, Horatio. Horatio. Tout à fait. Je suis labouré par la peur et l'étonnement. Bernardo. Il voudrait qu'on lui parlât. Marcellus. Questionne-le, Horatio. Horatio. Qui es-tu, toi qui usurpes à cette heure de la nuit et cette forme noble et guerrière sous laquelle la majesté ensevelie du Danemark marchait naguère? Je te somme au nom du ciel, parle. Marcellus. Il est offensé. Bernardo. Vois, il s'en va fièrement. Horatio. Arrête, parle. Je te somme de parler. Parle. Le spectre sort. Marcellus. Il est parti. Et il ne veut pas répondre. Bernardo. Eh bien, Horatio, vous tremblez et vous êtes tout pâle. Ceci n'est-il rien de plus que de l'imagination? Qu'en pensez-vous? Horatio. Devant mon Dieu, je n'aurais pu le croire, sans le témoignage sensible et évident de mes propres yeux. Marcellus. Ne ressemble-t-il pas au roi? Horatio. Comme tu te ressembles à toi-même. C'était bien là l'armure qu'il portait, quand il combattait l'audacieux Norvégien. Ainsi, il fronçait le sourcil alors que, dans une entrevue furieuse, il écrasa sur la glace les Polonais en traîneau. C'est étrange. Marcellus. 2 fois déjà, et justement à cette heure de mort, il a passé avec cette démarche martiale près de notre poste. Horatio. Quel sens particulier donner à ceci? Je n'en sais rien. Mais à en juger en gros et de prime abord, c'est le présage de quelques étranges catastrophes dans l'État. Marcellus. Eh bien, asseyons-nous, et que celui qui le sait me dise pourquoi ces gardes si strictes et si rigoureuses fatiguent ainsi toutes les nuits les sujets de ce royaume. Pourquoi tous ces canons de bronze fondus chaque jour et toutes ces munitions de guerre achetées à l'étranger? Pourquoi cette presse faite sur les charpentiers de navires dont la rude tâche ne distingue plus le dimanche du reste de la semaine? Quel peut être le but de cette activité toute haletante qui fait la nuit la compagne du travail de jour? Qui pourrait m'expliquer cela? Ah, si cette chair, trop solide, pouvait se fondre, se dissoudre et se perdre en rosée.
Si l'Éternel n'avait pas dirigé ses canons contre le suicide. Oh Dieu, oh Dieu. Combien pesantes, usées et plates et stériles me semblent toutes les jouissances de ce monde. Fille de la vie, fille, c'est un jardin de mauvaises herbes qui montent en graines, une végétation fétide et grossière est tout ce qui l'occupe. Que les choses en soient venues là. Depuis 2 mois seulement qu'il est mort. Non, non, même pas 2 mois. Un roi si excellent, qui était à celui-ci ce que Kiphénéon était un satyre, si tendre pour ma mère, qu'il ne voulait pas se permettre au vent du ciel d'atteindre trop rudement son visage. Ciel et terre, faut-il que je me souvienne? Quoi? Elle se pendait à lui comme si ses désirs grandissaient en se rassasiant. Et pourtant, en 1 mois. Ne pensons pas à cela. Fragilité, ton nom est femme. En un petit mois, avant d'avoir usé les souliers avec lesquels elle suivait le corps de mon pauvre père, comme Niobé tout en pleurs. Et quoi? Elle? Elle-même? Oh ciel! Une bête qui n'a pas de réflexion ou regardé le deuil plus longtemps. Mariée avec mon oncle, le frère de mon père. Mais pas plus semblable à mon père que moi à Hercule. En 1 mois, avant même que le sel de ses larmes menteuses eût cessé d'irriter ses yeux rougis, elle s'est mariée. Ardeur criminelle. Courir avec une telle vivacité à des draps incestueux, c'est une mauvaise action qui ne peut mener à rien de bon. Mais tais-toi, mon cœur, car il faut que je retienne ma langue. Euh, J'ai eu grave des contrôles cette semaine, dont le dernier qui s'est fini à 16 h là. Du coup, je suis un peu déçu parce que j'ai pas eu le temps de travailler le truc, quoi. Alors que ça aurait été bien. Mais bon. Ah, si cette chair si solide pouvait se fondre, se dissoudre et se perdre en rosée. Si l'Éternel n'avait pas dirigé ses canons contre le suicide. Oh Dieu. Oh Dieu. Combien pesantes, usées, plates et stériles me semblent toutes les jouissances de ce monde. Fille de la vie. Fille. C'est un jardin de mauvaises herbes qui monte en graines. Une végétation fétide et grossière et tout ce qui l'occupe. Que les choses en soient venues là. Depuis 2 mois seulement qu'il est mort. Non. Pas même 2 mois. Un roi si excellent, qui était à celui-ci ce qu'Hyperion est à un satyre. Si tendre pour ma mère, qu'il ne voulait pas permettre au vent du ciel d'atteindre trop rudement son visage. Ciel et terre. Faut-il que je me souvienne? Quoi? Elle se pendait à lui, comme si ses désirs grandissaient en se rassasiant. Et pourtant, en 1 mois, ne pensons pas à cela. Fragilité, ton nom est femme. En un petit mois, afin d'avoir usé les souliers avec lesquels elle suivait le corps de mon pauvre père, comme Niobé, tout en pleurs. Et quoi? Elle, elle-même. Oh ciel,
Une bête qui n'a pas de réflexion aurait gardé le deuil plus longtemps. Marié avec mon oncle, le frère de mon père, mais pas plus semblable à mon père que moi et Hercule. En un mois, avant même que le sel de ses larmes menteuses eût cessé d'irriter ses yeux rougis, elle s'est mariée. Oh, ordure criminelle. Courir avec une telle vivacité à des draps incestueux. C'est une mauvaise action qui ne peut mener à rien de bon. Mais tais-toi, mon cœur, car il faut que je retienne ma langue. Écoute-moi bien. L'heure est presque arrivée où je dois retourner dans les flammes sulfureuses qui servent à mon tourment. Ne me plains pas, mais prête ta sérieuse attention à ce que je vais te révéler. Comme tu le sauras de tirer vengeance quand tu auras écouté. Je suis l'esprit de ton père, condamné pour un certain temps à errer la nuit et, le jour, à jeûner dans une prison de flammes jusqu'à ce que le feu m'ait purgé les crimes noirs commis au jour de ma vie mortelle. S'il ne m'était pas interdit de dire les secrets de ma prison, je ferais un récit dont le moindre mot labourerait ton âme, glacerait ton jeune sang, ferait sortir de leur sphère tes yeux comme deux étoiles, déferait le nœud de tes boucles tressées et hérisserait chacun de tes cheveux sur ma tête comme des piquants sur un porc-épic furieux. Mais ces descriptions du monde éternel ne sont pas faites pour des oreilles de chair et de sang. Écoute, écoute. Oh, écoute. Si tu as jamais aimé ton tendre père, venge-le d'un meurtre horrible et monstrueux. Un meurtre horrible. Le plus excusable l'est, mais celui-ci fut le plus horrible, le plus étrange, le plus monstrueux. Tu es prêt, je le vois. Tu serais plus inerte que la ronce qui s'engraisse et pourrit à l'aise sur la rive du l'été si tu n'étais pas excité par ceci. Maintenant, Hamlet, écoute. On a fait croire que, tandis que je dormais dans mon jardin, un serpent m'avait piqué. Ainsi, toutes les oreilles du Danemark ont été grossièrement abusées par un récit forgé de ma mort. Mais sache-le, toi, noble jeune homme, le serpent qui a mordu ton père mortellement porte aujourd'hui sa couronne. Oui, ce monstre incestueux, adultère, par la magie de son esprit, par ses dons perfides. Oh, maudit soit l'esprit, les dons qui ont le pouvoir de séduire à ce point, a fait céder à sa passion honteuse la volonté de ma reine, la plus vertueuse des femmes en apparence. Oh, Hamlet, quelle chute! De moi, en qui l'amour toujours digne marchait, la main dans la main, avec la foi conjugale, descendre un misérable dont les dons naturels étaient si peu de choses auprès des miens. Mais ainsi que la vertu reste toujours inébranlable, même quand le vice la courtise sous une forme céleste. De même la luxure, bien qu'accouplée à un ange rayonnant, aura beau s'assouvir sur un lit divin, elle n'aura pour proie que l'immondice. Et doucement, il me semble que je respire la brise du matin. Abrégeons. Je dormais dans mon jardin, selon ma constante habitude dans l'après-midi. À cette heure de pleine sécurité, ton oncle se glissa près de moi, avec une fiole pleine de jus maudit de la jusquiame. Il m'en versa dans le creux de l'oreille la liqueur lépreuse. L'effet en est funeste pour le sang de l'homme. Rapide comme le vif argent, elle s'élance à travers les portes et les allées naturelles du corps, et, par son action énergique, fait figer et cailler, comme une goutte d'acide fait du lait, le sang le plus limpide et le plus pur.
C'est ce que j'éprouvais. Et tout à coup, je sentis, pareil à Lazare, la lèpre couvrir partout d'une croûte infecte et hideuse la surface lisse de mon corps. Voilà comment, dans mon sommeil, la main d'un frère me ravit à la fois existence, couronne et reine. Arraché dans la floraison même de mes péchés, sans sacrement, sans préparation, sans viatique, sans m'être mis en règle, j'ai été envoyé devant mon juge, ayant toutes mes fautes sur ma tête. Oh, horrible, horrible, oh, bien qu'horrible. Si tu n'es pas dénaturé, ne supporte pas cela. Que le lit royal de Danemark ne soit pas la couche de la luxure et de l'inceste damné. Mais quelle que soit la manière dont tu poursuives cette action, que ton esprit reste pur, que ton âme s'abstienne de tout projet hostile à ta mère. Abandonne-la au ciel et à ces épines qui s'attachent à son sein pour la piquer et la déchirer. Adieu, une fois pour toutes, le ver luisant annonce que le matin est proche et commence à pâlir ces feux impuissants. Adieu, adieu Hamlet, souviens-toi de moi. Jurez! 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 Être ou ne pas être? C'est là la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, ou bien à s'armer contre une mer de douleur et à l'arrêter par une révolte? Mourir. Dormir, rien de plus. Et dire que par ce sommeil nous mettons fin aux maux du cœur et aux 1000 tortures naturelles qui sont le legs de la chair, c'est là un dénouement qu'on doit souhaiter avec ferveur. Mourir. Dormir. Dormir. Peut-être rêver. Oui, là est l'embarras. Car quel rêve peut-il nous venir dans ce sommeil de la mort, quand nous sommes débarrassés de l'étreinte de cette vie? Voilà qui doit nous arrêter. C'est cette réflexion-là qui nous vaut la calamité d'une si longue existence. Qui, en effet, voudrait supporter les flagellations et les dédains du monde, l'injure de l'oppresseur, l'humiliation de la pauvreté, les angoisses de l'amour méprisé, les lenteurs de la loi, l'insolence du pouvoir et les rébuffades que le mérite résigné reçoit d'hommes indignes, s'il pouvait en être quitte avec un simple poinçon? Qui voudrait porter ces fardeaux, grogner et suer sous une vie accablante, si la crainte de quelque chose après la mort de cette région inexplorée, d'où nul voyageur ne revient, ne troublait la volonté et ne nous faisait supporter les maux que nous avons par peur de nous lancer dans ceux que nous ne connaissons pas? Ainsi, la conscience fait de nous tous des lâches. Ainsi, les couleurs natives de la résolution blêmissent sous les pâles reflets de la pensée. Ainsi, les entreprises les plus énergiques et les plus importantes se détournent de leur cours à cette idée et perdent le nom d'action. Doucement maintenant. Voilà la belle Ophélia. GoPro, arrêtez vidéo. Voici la belle Ophélia. Nymphe, dans tes oraisons, souviens-toi de tous mes péchés. Mon bon Seigneur, comment s'est porté votre honneur tous ces jours passés? Je vous remercie humblement. Bien, bien, bien. Monseigneur, j'ai de vous des souvenirs que, depuis longtemps, il me tarde de vous rendre. Recevez-les, donc maintenant, je vous prie. Moi? Non pas. Je ne vous ai jamais rien donné. Mon honoré Seigneur, vous savez très bien que si. Les paroles qui les accompagnaient étaient faites d'un souffle si embaumé qu'ils en étaient plus riches. Puisqu'ils ont perdu leur parfum, reprenez-les. Car pour un noble cœur, le plus riche don devient pauvre, quand celui qui donne n'aime plus. Tenez, Monseigneur. Vous êtes vertueuse. Monseigneur, Et vous êtes belle.
Que veut dire votre seigneurie? Que si vous êtes vertueuse et belle, vous ne devez pas permettre de relation entre votre vertu et votre beauté. La beauté, monseigneur, peut-elle avoir une meilleure compagne que la vertu? Oui, ma foi, car la beauté aura le pouvoir de faire de la vertu une maquerelle, avant que la vertu ait la force de transformer la beauté à son image. Ce fut jadis un paradoxe, mais le temps a prouvé que c'est une vérité. Je vous ai aimé jadis. Vous me l'avez fait croire en effet, monseigneur. Vous n'auriez pas dû me croire, car la vertu a beau être greffée à notre vieille souche, celle-ci sent toujours son terroir. Je ne vous aimais pas. Je n'en ai été que plus trompée. Va-t'en dans un couvent. À quoi bon te faire nourrir des pécheurs? Je suis moi-même passablement vertueux, et pourtant, je pourrais m'accuser de telles choses que mieux vaudrait que ma mère ne m'eût pas enfanté. Je suis fort vaniteux, vindicatif, ambitieux. D'un signe, je puis évoquer plus de méfaits que je n'ai de pensée pour les méditer, d'imagination pour leur donner forme, de temps pour les accomplir. À quoi sert-il que des gaillards comme moi rampent entre le ciel et la terre? Nous sommes tous des gueux fiefés. Ne te fie à aucun de nous. Va tout droit dans un couvent. Où est votre père? Chez lui, monseigneur. Qu'on ferme les portes sur lui, pour qu'il ne joue pas le rôle de niais ailleurs que dans sa propre maison. Adieu. Secourez-le, vous, monsieur Clément. Si tu te maries, je te donnerai pour dot cette vérité empoisonnée. Sois aussi chaste que la glace, aussi pure que la neige. Tu n'échapperas pas à la calomnie. Va-t'en dans un couvent. Adieu. Ou si tu veux absolument te marier, épouse un imbécile, car les hommes sensés savent trop bien quel monstre vous faites d'eux. Au couvent, allons, vite, adieu. Puissance céleste, guérissez-le. J'ai entendu un peu parler aussi de vos peintures. Dieu vous a donné un visage. Et vous, vous en faites un autre vous-même. Vous sautillez, vous trottinez, vous ésayez, vous affublez de sobriquets les créatures de Dieu, et vous mettez au compte de l'ignorance votre impudicité. Allez, je ne veux plus de cela. Cela m'a rendu fou. Je le déclare, nous n'aurons plus de mariage. Ceux qui sont mariés déjà vivront tous, excepté un. Les autres resteront comme ils sont. Au couvent, allez! Ou que voilà un noble esprit bouleversé, l'œil du courtisan, la langue du savant, l'épée du soldat, l'espérance, la rose de ce bel empire, le miroir du bon ton, le moule de l'élégance, l'observé de tous les observateurs, perdu, tout à fait perdu. Et moi, de toutes les femmes, la plus accablée et la plus misérable, moi, qui ai sucé le miel de ces vœux mélodieux, voir maintenant cette noble et souveraine raison faussée et criarde comme une cloche fêlée, voir la forme et la beauté incomparable de cette jeunesse en fleurs, flétrie par la démence. Oh, malheur à moi, avoir vu ce que j'ai vu et voir ce que je vois. Dites cette tirade comme je l'ai prononcée devant vous. Mais si vous la braillez, comme font beaucoup de nos acteurs, j'aimerais autant faire dire mes vers par le crieur de la ville. Ne sciez pas trop l'air avec votre bras, mais usez de tout, sobrement. Car, au milieu même du torrent, de la tempête, et je pourrais dire du tourbillon de la passion, vous devez avoir et conserver une modération qui lui donne de l'harmonie. Oh, cela me blesse jusque dans l'âme d'entendre un robuste gaillard, à perruque échevelée, mettre une passion en lambeaux, voire en haillons, et fendre les oreilles de la galerie, qui généralement n'apprécie qu'une pantomime incompréhensible, et le bruit. Évitez cela, je vous prie. Je le promets à votre honneur. Ne soyez pas non plus trop châtié, mais que votre propre discernement soit votre guide. Mettez l'action d'accord avec la parole et la parole d'accord avec l'action.
en vous appliquant spécialement à ne jamais violer la nature, car toute exagération s'écarte du but du théâtre, qui, dès l'origine comme aujourd'hui, a eu et encore beaucoup pour objet d'être le miroir de la nature, de montrer à la vertu ses propres traits, à l'infamie sa propre image, et à chaque âge, à chaque transformation du temps, sa figure et son empreinte. Maintenant, si l'expression est exagérée ou affaiblie, elle aura beau faire rire l'ignorant, elle blessera à coup sûr l'homme judicieux dont la critique a, vous devez en convenir, plus de poids que celle d'une salle entière. Oh, j'ai vu jouer des acteurs, j'en ai entendu louer hautement qui n'avaient ni accent, ni la tournure d'un chrétien, d'un païen, d'un homme. Ils s'enflaient et hurlaient de telle façon que pour ne pas offenser Dieu, je les ai toujours crus enfantés par quelques journaliers de la nature qui, voulant faire des hommes, les avaient manqués, tant ils imitaient abominablement l'humanité. J'espère que nous avons réformé Oh, cela. réformez-le tout à fait. Et que ceux qui jouent des clowns ne disent rien, en dehors de leur rôle. Car il en est qui se mettent à rire d'eux-mêmes pour faire rire un certain nombre de spectateurs ineptes, au moment même où il faudrait remarquer quelques situations essentielles de la pièce. Cela est indigne, et montre la plus pitoyable prétention chez le bouffon dont c'est l'usage. Allez vous préparer. Qu'est-ce... Ah, Horatio. Me voici, mon doux seigneur, à votre service. Horatio, tu es de tout point l'homme le plus juste que jamais ma pratique du monde m'ait fait rencontrer. Oh, mon cher seigneur. Non, ne crois pas que je flatte, car quel avantage puis-je espérer de toi, qui n'a d'autre revenu que ton bon courage, pour te nourrir et t'habiller. Pourquoi le pauvre serait-il flatté? Non, que la langue doucereuse aille lécher la pompe stupide, que les charnières moelleuses du genou se courbent là où les profits récompensent la servilité. M'entends-tu bien? Depuis que mon âme tendre a été maîtresse de son choix et a pu distinguer parmi les hommes, elle t'a pour elle-même marqué du sceau de son élection, car tu as été, en souffrant tout, comme un homme qui ne souffre rien. Un homme qui, des rebuffades de la fortune à ses faveurs, a tout pris avec des remerciements égaux. Et bénis sont ceux-là dont le sang et le jugement ont été si bien combinés, qu'ils ne sont pas des pipeaux faits pour les doigts de la fortune et prêts à chanter par le trou qui lui plaît. Donnez-moi l'homme qui n'est point l'esclave de la passion, et je le porterai dans le fond de mon cœur, oui, dans le cœur de mon cœur, comme je fais de toi. Mais en voilà un peu trop à ce sujet. On joue ce soir une pièce devant le roi. Une des scènes se rapproche fort des circonstances que je t'ai racontées sur la mort de mon père. Je te prie, quand tu verras cet acte en train aussitôt, avec la plus intime pénétration de ton âme, observe mon oncle. Si son crime caché ne se débusque pas de lui-même, à une certaine tirade, c'est un esprit infernal que nous avons vu, et mes imaginations sont aussi noires que l'enclume du Jupiter. Surveille-le attentivement. Quant à moi, je riverai mes yeux sur son visage, et ensuite, nous réunirons nos deux jugements pour prononcer ce qu'il aura laissé voir. Bien, monseigneur, s'il nous dérobe rien, pendant que la pièce sera jouée, et s'il échappe aux recherches, je prends ce vol-là à mon compte. Ils viennent pour la pièce. Il faut que je flâne trouver une place. Oui, oui, Dieu vous garde. Maintenant, je suis seul. Oh, quel coquin et quel vil esclave je suis! N'est-il pas monstrueux que ce comédien, là, dans une pure fiction, un rêve de passion, ait pu si bien plier son âme à sa pensée que par ce travail tout son visage a blêmi, des larmes dans les yeux, un aspect égaré, la voix brisée et tout son être se modelant sur sa pensée? Et tout cela pour rien, pour Écube. Que lui est donc Écube? Ou qu'est-il pour Écube qu'il puisse pleurer sur elle? Que ferait-il s'il avait le motif et les raisons de souffrir que j'ai?
Moi? Il inonderait le plateau de larmes, déchirerait l'oreille du public de tirades atroces, rendrait fou le coupable, épouvanterait l'innocent, confondrait l'ignorant et frapperait de stupeur toutes les facultés des yeux et des oreilles. Or moi, canaille engourdi pétri de boue, je languis comme un Jean de la Lune, insensible à ma cause et ne dis rien. Non! Pas même pour un roi dont un complot damné a détruit la personne et la précieuse vie. Suis-je un quoi? Qui me traite de scélérat, me fend le crâne, m'arrache la barbe et me la souffle au visage, me tord le nez et me fourre mes mensonges dans la gorge jusqu'au fond des poumons? Qui m'inflige cela? Sans Dieu, je l'accepte. Car il faut bien que j'ai un foie de pigeon et que je manque du fiel qui rend l'injure amère. Sinon, j'aurais déjà gorgé tous les vautours de l'air des tripes de ce cerf. Sanglant, obscène scélérat sans pitié, traître, lubrique, monstrueux, en vengeance! Mais quel âne je suis! Et qu'il est admirable que moi, le fils d'un très cher père assassiné, porté à me venger par le ciel et la terre, tel une putain, je déballe mon cœur avec des mots et m'abîme à jurer comme une vraie grue, une souillon! Pouah! Horreur! À l'œuvre, mon cerveau. J'ai entendu dire que des créatures coupables assistant à une pièce furent, par l'art de la scène, si fortement frappées à l'âme que sur le champ elles proclamèrent leur forfait. Car le meurtre, bien qu'il n'ait pas de langue, a pour parler une voix miraculeuse. Je ferai jouer par ces comédiens devant mon oncle quelque chose qui ressemble au meurtre de mon père. J'observerai ses traits, je le scruterai au vif. S'il tressaille, je sais ma route. L'esprit que j'ai vu est peut-être un diable, et le diable a des pouvoirs de revêtir une forme séduisante. Oui, mais peut-être, profitant de ma faiblesse et de ma mélancolie, car il est très puissant sur ses sortes d'humeur, il m'abuse pour me damner. Il me faut un seul plus ferme. Le théâtre sera la chose où je prendrai la conscience du roi. Merci, mon cher Seigneur. Oh, ma faute fermente, elle infecte le ciel même, elle porte avec elle la première, la plus ancienne malédiction, celle du fratricide. Je ne puis pas prier, bien que le désir m'y pousse aussi vivement que la volonté. Mon crime est plus fort que ma forte intention. Comme un homme obligé à deux devoirs, je m'arrête ne sachant par lequel commencer, et je les néglige tous deux. Quoi ? Quand sur cette main maudite, le sang fraternel ferait une couche plus épaisse qu'elle-même. Est-ce qu'il n'y a pas assez de pluie dans les cieux cléments pour la rendre blanche comme neige? À quoi sert la pitié si ce n'est à affronter le visage du crime? Qu'y a-t-il dans la prière si ce n'est cette double vertu de nous retenir avant la chute ou de nous faire pardonner après? Levons donc les yeux. Ma faute est passée. Mais quelle forme de prière peut convenir à ma situation? Pardonnez-moi, mon meurtrier. Cela est impossible, puisque je suis encore en possession des objets pour lesquels j'ai commis le meurtre. Ma couronne, ma puissance, ma femme. Peut-on être pardonné sans réparer l'offense? Dans les voies corrompues de ce monde, la main dorée du crime peut faire dévier la justice. Et l'on a vu souvent le gain criminel lui-même servir à acheter la loi. Mais il n'en est pas ainsi là-haut. Là, pas de chicane. Là, l'action se poursuit dans toute sa sincérité. Et nous sommes obligés nous-mêmes, dussent nos fautes démasquées, montrer les dents, de faire notre déposition. Quoi donc? Qu'ai-je encore à faire? Essayer se peut le repentir? Que ne peut-il pas? Mais aussi, que peut-il pour celui qui ne peut pas se repentir? Oh, situation misérable! Oh, conscience noire comme la mort! Oh, pauvre âme engluée, qui en te débattant pour être libre, t'engage de plus en plus! Au secours! Ange, faites un effort! Pliez genoux inflexibles! Et toi, cœur, que tes fibres d'acier soient tendres comme les nerfs d'un enfant nouveau-né! Puisse tout bien finir!
puant. Il empeste jusqu'au ciel. Il porte la plus antique des malédictions, le meurtre d'un frère. Prier, je ne puis, bien que mon penchant soit vif autant que mon vouloir. La faute est la plus forte, et défait mon dessein, et comme un homme astreint à un double travail, je reste à l'arrêt, ne sachant lequel commencer, n'en commençant aucun. Et si cette main maudite était du sang d'un frère pluant à en doubler, n'y a-t-il assez de pluie aux cieux cléments pour la rendre blanche comme neige? À quoi sert la miséricorde, sinon à regarder le crime dans les yeux? À quoi bon la prière sans cette double force qui nous arrête au bord du précipice et nous pardonne après la chute? Pouvoir relever la tête et passer sur ma faute. Mais quelle prière trouver qui soit la bonne? Pardonnez-moi ce meurtre ignoble. Cela ne se peut, puisque j'ai toujours la jouissance des biens pour lesquels j'ai commis ce meurtre, ma couronne, ma propre ambition et ma reine. Se voit-on pardonner si l'on garde le fruit du crime? Les voix corrompues de ce monde peuvent faire que la main rouge d'or du crime bouscule la justice? Ne voit-on pas souvent le butin mal acquis acheter la loi? Plus rien de cela là-haut. Là, plus de faux semblants. Là, les actes paraissent dans leur vraie nature, car nous sommes contraints, dent à dent, front à front, face à nos crimes, d'être témoins à charge. Alors, que reste-t-il? Essayer ce que peut le repentir, mais que ne peut-il? Mais que peut-il, hélas, quand on ne sait se repentir? Ô pitoyable état, ô sein noir comme la mort, ô âme engluée, plus tu luttes pour être libre, plus tu es prise. À l'aide, ange! Essayons, plier, genoux rebelles, et toi, cœur aux fibres d'acier, sois aussi tendre que les muscles d'une nouveau-née. L'issue peut être heureuse. Me voici, mère. De quoi s'agit-il? Hamlet, tu as beaucoup offensé ton père. Ma mère, vous avez beaucoup offensé mon père. Allons, allons, vous me répondez avec un langage déraisonnable. Allez, allez, vous m'interrogez avec un langage maudit. Comment? Comment donc, Hamlet? De quoi s'agit-il? M'avez-vous tout à fait oublié? Non, par un sainte croix, non, vraiment. Vous êtes la reine, la femme du frère de votre mari. Et plus que cela ne fut pas, et plus au ciel que ça ne fut pas, vous êtes ma mère. Eh bien, j'aurai recours à ceux qui voudront... Non, non, asseyez-vous. Vous ne bougerez pas, vous ne sortirez pas, que je ne vous ai présenté un miroir. Vous ne pourrez voir les replis les plus intimes de vous-même. Que veux-tu faire? Tu veux pas me tuer? Au secours, au secours! Qu'est-ce donc? Un rat? Mort, un ducat. Qu'il est mort. Malheur à moi, qu'as-tu fait? En vérité, je n'en sais rien. Est-ce le roi? Ah, quelle action furieuse et sanglante! Une action sanglante, presque aussi coupable, ma bonne mère, que de tuer un roi et d'épouser son frère. Que de tuer un roi? Oui, madame, c'est précisément ce que j'ai dit. Cessez de vous tordre les mains. Voyez-vous, c'est moi qui vais tordre votre cœur. Oui, c'est ce que je vais faire. S'il n'est pas devenu impénétrable, si mes femmes habitudes ne l'ont pas bronzé, s'il n'est pas fortifié à l'épreuve contre la raison. N'ajoute rien de plus. Ces mots pénètrent à mon oreille comme autant de poignards. Rien de plus, cher Hamlet. Un meurtrier, un scélérat, un esclave,
qui ne vaut pas la 100e partie de votre premier époux, un roi de carnaval, un coupeur de bourse qui a dérobé l'empire et les lois, qui a volé en un coin le précieux diadème et l'a mis dans sa poche. Rien de plus. Il y a une cause à ces soupirs, à ces palpitations profondes. Il faut que vous l'expliquiez. Il convient que nous la connaissions. Où est votre fils? Laissez-nous ici un moment. Oh mon bon Seigneur, qu'ai-je vu cette nuit? Quoi donc, Gertrude? Comment est Hamlet? Fou comme la mer, et comme la tempête, quand elle lutte à qui sera la plus forte. Dans un de ses accès effrénés, entendant remuer quelque chose derrière la tapisserie, il a fait siffler son épée en criant « Un rat! Un rat !» Et, dans le trouble de sa cervelle, il a tué sans le vouloir le bon vieillard. Oh, accablantes actions! Nous aurions eu le même sort si nous avions été là. Sa liberté est pleine de menaces pour tous, pour vous-même, pour nous, pour le premier venu. Hélas, qui répondra de cette action sanglante? C'est sur nous qu'elle retombera, sur nous dont la prévoyance aurait dû tenir de près et isoler ce jeune fou. Mais telle était notre tendresse, que nous n'avons pas voulu comprendre la chose la plus raisonnable. Nous avons fait comme l'homme, atteint d'une maladie hideuse, qui par crainte de la divulguer, lui laisse dévorer sa vie jusqu'à la moelle. Où est-il allé? Mettre à l'écart le corps qu'il a tué. Dans sa folie même, comme l'or dans un gisement de vils métaux, son âme reste pure. Il pleure sur ce qu'il a fait. Oh Gertrude, sortons. Dès que le soleil aura touché les montagnes, nous le ferons embarquer. Quant à cette odieuse action, il nous faudra toute notre majesté et notre habileté pour la couvrir et l'excuser. Hola, Guildenstern. Mes amis, prenez du renfort. Hamlet, dans sa folie, a tué Polonius et l'a traîné hors du cabinet de sa mère. Allez le trouver, parlez-lui nettement et transportez le corps dans la chapelle. Je vous en prie, hâtez-vous. Viens, Gertrude. Nous allons convoquer nos amis les plus sages pour leur faire savoir ce que nous comptons faire et l'imprudence qui a été commise. Ainsi, la calomnie qui traverse le monde, comme un canon atteint la cible de son boulet empoisonné, pourra manquer notre nom et ne frapper que l'air invulnérable. Oh, partons. Mon âme est pleine de discorde et d'épouvante. Doit-elle être ensevelie en sépulture chrétienne, celle qui volontairement devance l'heure de son salut? Je dirais que oui. Donc, creuse sa tombe sur le champ, le coroner a tenu enquête sur elle et conclut à la sépulture chrétienne. Comment est-ce possible, à moins qu'elle ne se soit noyée à son corps défendant? Eh bien, la chose a été jugée ainsi. Il est évident qu'elle est morte seofidiendo. Cela ne peut être autrement. Ici, c'est le point de droit. Si je me noie de propos délibérés, cela connecte un acte, et un acte a 3 branches. Le mouvement, l'acte et l'exécution. Argo, elle s'est noyée de propos délibérés. Certainement, mais écoute-moi, madame Piochard. T'as ici, l'eau. Bon. Ici, se tient l'homme. Bon. Si l'homme va à l'eau
et se noie, c'est en dépit de tout, parce qu'il y est allé. Remarque bien ça. Mais si l'eau vient à l'homme et le noie, ce n'est pas lui qui se noie. Argot, celui qui n'est pas coupable de sa mort, n'abrège pas sa vie. Mais est-ce la loi? Oui, pardieu. Ça l'est la loi sur l'enquête du coroner. Veux-tu avoir la vérité sur ceci? Si la Marthe n'avait pas été une femme de qualité, elle n'aurait pas été ensevelie en sépulture chrétienne. Oui, tu l'as dit. Et c'est tant pis pour les grands, s'ils soient encouragés en ce monde à se noyer ou à se pendre, plus que leurs égaux chrétiens. Allons, ma bêche. Il y a de vieux gentilshommes que les jardiniers, les terrassiers et les fossoyeurs, ils continuent le métier d'Adam. Adam était gentilhomme. Il est le premier qui ait jamais porté des armes. Comment? Il n'en avait pas. Quoi? Es-tu païen? Comment comprends-tu l'Écriture? L'Écriture dit Adam bêchait. Pouvait-il bêcher sans bras? Je vais te poser une autre question. Si tu ne réponds pas péremptoirement, avoue-toi. Bah toujours, quel est celui qui bâtit plus solidement que le maçon, le constructeur de navires et le charpentier? Le faiseur de potence, car cette construction-là survit à des milliers d'occupants. Ton esprit me plaît, ma foi. La potence fait bien, mais comment fait-elle bien? Elle fait bien pour ceux qui font mal. Or, tu fais mal de dire que la potence est plus solidement bâtie que l'Église. Arlo, la potence ferait bien ton affaire. Cherche encore, allons. Qui bâtit plus solidement qu'un maçon, qu'un constructeur de navires ou un charpentier? Oui, dis-le-moi. Et tu peux débattre. Parbleu! Je te le dirai à présent. Voyons. Par la messe, je ne peux pas. Ne fouette pas ta cervelle plus longtemps, car l'âme rétif ne hâte point le pas sous les coups. Et la prochaine fois qu'on te fera cette question, réponds, c'est un fossoyeur. Les maçons qui bâtissent durent jusqu'au jugement dernier. Allons, lâchez vos gants, me chercher une chopine de liqueur. Ce crâne contenait une langue et pouvait chanter jadis. Comme ce drôle le heurte à terre, comme si c'était la mâchoire de Caïn qui fit le premier meurtre. Ce que cette âme écrase était peut-être la caboche d'un homme d'État qui croyait pouvoir circonvenir Dieu. Pourquoi pas? Ou celle d'un courtisan qui savait dire « Bonjour, doux seigneur, comment vas-tu, bon seigneur ?» Ou peut-être celle d'un monseigneur Untel qui vantait le cheval de monseigneur Untel quand il prétendait l'obtenir. Pourquoi pas? Oui, vraiment, et maintenant cette tête est à My Lady Vermine. Elle n'a plus de lèvres, et la bêche d'un fossoyeur lui brise la mâchoire. Révolution bien édifiante pour ceux qui sauraient l'observer. Ces os n'ont-ils tant coûté à nourrir que pour servir un jour de jeu de quilles? Les miens me font mal rien que d'y penser. En voilà un autre. Qui sait si ce n'est le crâne d'un homme de loi? Où sont donc maintenant ces distinctions, ces subtilités, ces arguties, ces clauses, ces passe-droits? Pourquoi souffre-t-il que ce grossier manant lui cogne la tête avec sa pelle et ne lui invente-t-il pas une action pour voie de fait? Ce gaillard pouvait être en son temps un grand acquéreur de terre, avec ses hypothèques, ses reconnaissances, ses amendes, ses doubles garanties, ses recouvrements. Est-ce donc pour l'amende de ses amendes et le recouvrement de ses recouvrements que d'avoir sa belle caboche pleine de belles boues? Est-ce que toutes ces acquisitions, ces garanties, toutes doubles qu'elles sont, ne lui garantiront rien de plus qu'une place longue et large comme deux grimoires? C'est à peine si ses seuls titres de propriété tiendraient dans ce coffre. Faut-il que le propriétaire lui-même n'en ait pas davantage? Ah!
Voilà, donc j'ai choisi cet extrait d'Hamlet parce que j'ai vu toute la pièce dans la semaine. Je l'avais jamais vue, je l'ai trouvé super bien et j'ai trouvé que c'était un des passages les plus drôles de la pièce et en même temps ce qui faisait le plus réfléchir sur concrètement la place de l'homme et voilà, je trouvais ça intéressant. J'espère que vous allez bien et bah bonne semaine et bonne soirée. Salut! Je boirai. Excusez-moi, monseigneur. Je vous prie. Viens, laisse-moi essayer ton visage. Venez, venez, mon doigt Hamlet. Asseyez-vous, près de moi. Près de moi. Nor earth to give me food, nor heaven light. Sport and repose lock for me day and night. To desperation turn my trust and hope, and anchor steering prison be my scope. Its opposite that blanks the face of joy, meet what I would have well, and it destroy. Both here and hence pursue my lasting strife, if once a widow ever I be wife. Hamlet, vous avez offensé votre père. Allons, allons, c'est une réponse dans langage, dans l'extravagant. Qu'est-ce qu'il y a à dire, Hamlet? Avez-vous oublié qui je suis? Ah bien, je vais vous envoyer des gens qui sauront vous parler. Que veux-tu faire? Veux-tu pas m'assassiner? Au secours! Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en fais? Que tais-toi, le roi. Ne m'en dis pas davantage. Assez! Assez! Sois assuré que si les paroles toutes sont des souffles, et si le souffle vient de vie, je n'ai plus de vie pour exhaler un souffle de ce que tu m'as dit. Un malheur marche sur le talon d'un autre. Votre sœur est noyée, Laerte. Noyée. Noyée. Hamlet! Hamlet! Il est gras de courte haleine. Tiens, prends mon mouchoir et frotte-toi les frondes. Et la reine boit ton succès. Bois. Non, non. Le breuvage. Le breuvage. Mon Hamlet. Chérie. Le breuvage. Je suis empoisonnée.